Chers amis, pour Radio Sport, je suis à Aix-en-Provence. Regardez ce soleil derrière la rotonde, évidemment, bien connue des touristes et bien connue des Aixois. On va parler sport parce qu'il y a du sport dans la région. J'ai le plaisir de recevoir Adrien Joubert, qui est à la base ingénieur bâtiment de formation, mais qui est un grand passionné de sport. Est-ce que j'ai bien résumé, Adrien ? Ouais, c'est ça. Rugbyman aussi de base, mais passionné de sport et de tous les sports. Et c'est là qu'on arrive à Aix-en-Provence et créer le défi multisport dont on va parler. Alors le défi multisport, en fait, bon toi tu te dis, bon dans mon métier ça va, je suis sur les bâtiments, machin, c'est mon métier, mais j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire partager ma passion du sport. Et tu te dis, on va créer des défis, ça démarre à zéro, tu crées les défis et puis sur n'importe quel sport, tous les mois, il y a un petit défi où il y a plein de gens qui viennent avec ce challenge de gagner. Hein. Coubertin il disait... l'essentiel, c'est de participer, mais l'essentiel, c'est de s'amuser et de gagner. Alors, c'est quoi ces défis ? Ouais, c'est très important ce que tu dis. Ce qui motive les gens, c'est vraiment la petite compète à la fin. Du coup, on a un mois pour préparer une épreuve. Donc, on a fait un calendrier où on a défini chaque sport. Et vraiment des sports très différents et diversifiés. Des sports de raquettes, des sports d'endurance, des sports de force, des sports d'agilité. Vraiment, on a essayé de remplir tous les critères de tous les sports. Et on s'est organisé comme ça, on est une trentaine de participants où tous les mois on se retrouve à dernier week-end de chaque mois pour une petite compète pour se mesurer. Et on a un mois pour préparer, donc on a un petit groupe WhatsApp où on s'envoie des messages pour s'entraîner, se motiver, plus ou moins suivant les dispos de chacun. Et en fait on est totalement libre de s'entraîner plus ou moins, mais on sait qu'à la fin on a une compète, donc si on veut pas être... Si on a l'esprit de compétition, on va se préparer pendant un mois, il faut que je gagne, etc. Voilà, à fond. Et si on est plus tranquille, on fait quand même la compète et c'est une découverte d'un nouveau sport. Donc c'est chacun à son niveau, à son échelle, mais tout le monde se rassemble dans un esprit très convivial. À chaque fois, tout le monde s'encourage, c'est vraiment un bon état d'esprit. Mais il y a quand même ce petit truc de compète derrière qui permet en fait la motivation, parce que si on fait pas cette compète, je pense qu'on s'entraînerait moins pendant le mois. Donc on est là pour participer, on est là pour gagner pour certains. Alors tu vas me dire comment c'est venu tout ça, mais dans ce que je comprends et dans ce que tu nous expliques pour Radio Sport, c'est que il y a une histoire de partage. C'est pas un club d'affaires, c'est un club de sport entre guillemets. On vient de tous les horizons, il y a des gens qui viennent socialement de tous les horizons. Mais en même temps qu'on va préparer ce sport, en même temps qu'on va faire le défi, la petite compète, eh bien on partage, on a des partages d'expérience, on a des partages de business. Ouais, c'est ça, totalement. Lié au sport, ceux qui pratiquent la natation ou l'escalade, donc des sports qui font partie du défi, il y en a qui n'ont jamais fait qui sont pas bons nageurs ou pas bons grimpeurs. Et bien en fait c'est les 2-3 personnes qui ont déjà pratiqué et qui pratiquent qui vont initier les autres durant le mois pour leur permettre de participer correctement à la petite compète. Et c'est comme ça que tous les mois on augmente le niveau petit à petit et on découvre des sports et c'est trop bien quoi. Comment t'as démarré ça ? Alors j'ai créé ça, en fait je suis rugbyman, j'ai joué au rugby depuis, ça fait 30 ans que je joue au rugby et c'est la première année que j'arrête et je me voyais pas arrêter le sport et il y avait rien qui me stimulait, j'avais pas un sport en particulier parce que j'ai fait beaucoup de rugby tout le temps, tous les jours, tous les week-ends et je voulais faire quelque chose vraiment qui me plaisait, mais ce qui me plaît en fait c'est de découvrir et diversifier ma pratique sportive. Mais avoir une petite compète quand même. Et donc du coup quand je me suis fait les croisés il y a 2 ans au rugby, j'ai cogité, j'ai préparé des dossiers et tout. Au début je voulais vraiment faire presque un business de ça. Et au final du coup j'ai même présenté ça devant des investisseurs et tout. Enfin ça a bien marché. Et à un moment donné, avec le boulot et tout aussi, c'est dur de tout faire. Mais je me suis dit, bon allez, là cette année je fais pas de rugby, faut que je me lance quoi. Donc du coup j'ai lancé cette première compète, on va dire démonstrative, c'est le prototype. Et numéro 0. Voilà, numéro 0. Et donc du coup j'ai réussi à rassembler une trentaine d'adhérents. Et tous les mois on est une vingtaine de participants par épreuve. Donc c'est ça, en plus c'est assez libre du coup parce que je dis 30 adhérents et 20 participants. Donc
En fait, on n'est pas obligé de venir tous les mois non plus. Si on a le mariage d'un tel, un Mais week-end. non, ça compte pas le mariage d'un tel qui est prévu ou pas prévu. On va au sport, Ben voilà, on va au défi. On va au défi, mais on donne la possibilité aussi de pas louper un week-end. Ça pénalise pas. Il y a 12 sports tous les mois. Et en fait, c'est les 10 meilleurs sports qui sont comptabilisés dans le classement général. Donc ça permet, on va dire, tu as 2 jokers. Tu as 2 sports où tu peux ne pas venir. Tu peux rater. Mais du coup, à la fin, il y a le classement, il y a les médailles, il y a le podium. C'est comme les JO ou quoi? Ouais, c'est ça. Alors montre-moi, qu'est-ce que t'as là? Alors ça, c'est les chasubles. Je sais pas si on le voit, regardez les belles chasubles. Ça Voilà. veut dire que quand on vient... excuse-moi, on a la chasuble. On a Il y a- le il y a- chasuble, on il y a peut son coller nom. l'autocollant derrière en disant j'y ai participé, ce que je Alors, vois. devant, on a le nom, le numéro, le surnom, d'où on vient pour du coup ça permet aussi de tout le monde savoir identifier dans le secteur d'Aix où est-ce qu'on habite pour faire des petites communautés aussi pour s'entraîner avec les gens de proximité. Et de l'autre côté, on a le calendrier. Médaille d'or, médaille d'argent, Exactement. médaille de Le bronze. calendrier, Oh et là. avec un petit badge en fonction de ton résultat. Donc les or, argent, bronze pour le premier, deuxième, troisième du classement de l'épreuve. Et puis après c'est champion et excellent pour 5e, 6e et 6e, 7e. Donc jusqu'au 7e on a un petit badge. Une vraie compète, hein. Mais en plus du badge, qu'est-ce qu'on a à la fin? Si je gagne, j'ai quoi? Un séjour à la Clusa? J'en sais rien. Bah, justement c'est ce qu'on a prévu. J'ai prévu un petit week-end à la montagne normalement pour un week-end pour 2 personnes. Donc c'est ce qui est ça prévu. c'est bien, donc récompensé, on fait pas les efforts pour rien. Et donc du coup, quand tu parles de tous les sports, il y a parfois du ski, puisqu'on n'est pas loin des stations, peut-être de l'escalade, de la course, du vélo. Eh ben oui, c'est ça. Ben là, on vient de faire ce week-end dernier, on était au ski justement, on était à Pralou, on a fait un slalom géant où on était presque 20 participants à faire la course encadrée par un mono on a fait 3 passages au temps, donc c'était super, tout le monde s'est régalé. Mais si tu veux, je te fais un petit récap de tous les sports. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il y a comme Alors, sport? on a commencé en septembre par un cross, type cross des collèges où c'était 4 km de course accessible. On a fait Ça, je pourrais le faire. sur le plateau de Vintabrin, donc c'était ça a mis en jambes. Le deuxième c'était escalade, donc a fait au pont de Mirabeau. On est allé, pareil, j'ai pris un moniteur qui a guidé tous ceux qui connaissaient pas et on a fait différents niveaux et le but c'était de monter la voie la plus difficile le plus rapidement possible. C'est comme ça qu'on a fait le classement. Derrière, tennis de table, ping-pong, les Exactement. frères Lebrun. Ping-pong. Non, ils n'étaient pas là. Non mais ils sont invités. Mais ping-pong, ouais, ping-pong, petit tournoi, gros tournoi de ping-pong parce que honnêtement c'était la compète là, avec le niveau le plus élevé. Il y avait du niveau, c'était très dur et on s'est régalé. À Marseille on avait réservé une salle de ping-pong, c'était super. C'est convivial, on s'amuse bien, un petit tournoi. Chasse-tag, tu vois, on essaie de Je sais pas ce que c'est moi ça. tu vois, on essaie de mettre des sports un peu originaux pour vraiment découvrir. Chasse-tag en fait c'est un trap-trap. Donc c'est un contre un chat et souris où on a 20 secondes pour aller toucher l'autre. Donc dans des modules, on a fait ça là au mois de décembre. Alors ensuite, là, je sais pas qui c'est le maillot, mais CrossFit, médaille d'or. Hein. Et ouais, je vais le citer, c'est mon petit frère. Ah, il est bon. Il a pas mal de. Il a gagné le ski encore. Je lui ai pas mis le badge, mais il a gagné le ski en plus. Donc CrossFit, une petite compète de CrossFit à Aiguille dans un club partenaire que j'ai trouvé. Super. Natation le 29 on en a mars. parlé. Là, on va Bientôt, faire- mais on va bientôt. où nager? Normalement à Marignane. Marignane, on a. Étang de Berre ou piscine? Non, piscine, Ah ouais, piscine. Ça sera une compète sur un 100 mètres. Donc tu vois, c'est toujours accessible en fait. Oui, Tout en le monde est gros, capable de faire 100 dans mètres ce que plus je ou moins vois, vite, mais effectivement, tout le monde c'est peut du le sport faire. accessible. E-sport, voilà, ça sera tournoi de Mario Kart. Donc un peu original en fait, un sport de pilotage mais accessible, donc e-sport. Sport combiné, j'étais justement en train de voir pour réserver, donc ça va être du tir et de la course à pied, donc un biathlon mais Une en espèce course. de biathlon sans la neige. Exactement, c'est ça. Au mois de juin, Spikeball. Je sais Parce pas que si- c'est. Spikeball, c'est l'espèce de trampoline sur la plage où tu lances le ballon à un genre de volley avec un. Tu crois que j'ai le temps d'aller à la plage, moi? Non, je plaisante. Alors, c'est Et voilà, sympa, mais un tu spikeball nous as en 2 expliqué. contre 2, donc Ok. c'est un mini volley sur la plage avec un trampoline au milieu. Ensuite, paddleboard, donc ça c'est le paddle sur l'eau. Le Donc, paddle sur l'eau, hein, pas le paddle avec la Non. raquette qui est un paddle sport sur populaire. l'eau. Bon, Ça, on un fait petit ça en baie de Marseille, là-bas, vers Borély, on fait ça où? Non, je pense qu'on fera ça plutôt sur l'étang de la Bonde, dans le Vaucluse. Je pense que je connais le spot, moins de vent. c'est accessible, c'est facile à organiser. Je pense qu'on va faire ça là-bas. Et on termine par le sport provençal, par Exactement.
par définition la pétanque. Exactement. Je pointe, je tire. Et pour finir, un petit tournoi de pétanque. Donc du coup, ça permettra aussi de faire, on va dire, la soirée de fin d'année et de récompenser tous les participants. Donne-moi la date, je vais venir, hein, là. Pas pour jouer, mais pour faire des interviews. 30 août. 30 août, ah, si je suis là, peut-être je viens, mais avec pas sûr du tout, mais voilà. Donc, vraiment, tu as trouvé ce que toi, tu cherchais au départ, c'est-à-dire faire du sport aux autres, les encadrer, les aider s'il y en a qui ont besoin de conseils, et de faire retrouver une communauté qui a envie de se retrouver une fois par mois, qui va se préparer, entre les deux épreuves, qui va se préparer pour essayer de gagner. Exactement, c'est ça. Voilà. Prendre du plaisir, faire du sport, se motiver à faire du sport librement, parce qu'on voit que la pratique du sport, en fait, les gens, ils ont de moins en moins envie d'adhérer à un club et tous les mardis à 17 et 19h, t'as ça, tous les jeudis. Les gens, là, t'es libre, mais tu te motives quand même par une petite compète et ça prend énormément. Enfin, j'ai énormément de demandes. Là, pour le moment, on reste à une trentaine de participants. Je pense que l'année prochaine, on va monter à 50 adhérents. Alors justement, Ouais. plus il y a d'adhérents, plus il y a de monde, il te faut des bénévoles. Tu es entouré, parce que tout seul, on n'est rien, évidemment. Tu es entouré, pardon, oh là là, d'une équipe de bénévoles qui organise avec toi, qui encadre. Juste par rapport à ce que tu disais, avant on allait dans des clubs parce qu'on était aussi licencié, on avait l'assurance. Là, tout est encadré, il y a une assurance. Enfin, on n'est pas non plus comme ça, mis dans la nature et puis démerde-toi. Non, à chaque fois, je prends des moniteurs pour chaque sport. C'est comme ça qu'on s'assure en prenant des guides pour chaque sport. Et voilà, mais oui, et je remercie tous les bénévoles qui m'aident pour faire le contenu vidéo, la com, pour les épreuves aussi. Par exemple, au cross, il fallait des gens pour pas que les gens se perdent sur le parcours. Quelqu'un en vélo qui a suivi pour s'il y en a un qui tombe ou quoi, qu'il y ait quelqu'un qui puisse récupérer. Non, voilà, on a chaque fois 4-5 bénévoles par événement qui me permet d'organiser et de participer parce que du coup je participe aux épreuves, donc je peux pas tout faire. Bon, c'est ça, c'est que toi tu montres l'exemple, comme on dit. Juste pour terminer, pour l'instant, ça n'existe pas non plus depuis 10 ans, mais ça existe, ça fonctionne. On est sur Aix-en-Provence, Marseille, la métropole, la Provence. Tu as envie ou tu as déjà l'intention de développer ça sur d'autres régions avec d'autres ? Oui, ouais, je pense que le modèle il tend à grandir et à se développer dans toute la France, quoi, parce que c'est comme ça que le sport se développe. Mais là, j'ai peut-être des demandes sur Toulon, peut-être en créer un sur Toulon. Après, Avignon, Montpellier, petit à petit, ça va se faire. Mais voilà, je pense que ça va être des groupes de 50 personnes par région. Puis après, si ça prend encore plus avec des niveaux, on va dire, et petit à petit, peut-être prendre de plus en plus. Moi, j'aime bien. J'ai pas la prétention d'arrêter les JO, mais en fait, hein. mais les JO quand même c'est un modèle. J'adore, je suis passionné de sport, j'adore les JO. Mais c'est vieillissant comme modèle, on le voit sur 15 jours où c'est des athlètes surentraînés, hyper spécialisés, qui sont à la fin, ils ont une médaille et où ils en ont pas, et l'épanouissement personnel des sportifs n'est plus là. Donc moi par ce modèle-là aussi, peut-être qu'un jour ça prendra encore plus d'ampleur et que en fait ça sera l'athlète, un athlète épanoui qui fera du sport en niveau dans plein de sports différents, qui s'éclatera, et on fera peut-être plus des compètes par sport, mais on valorisera l'athlète qui lui l'athlète le plus complet dans tous les sports. Le plus complet, et peut-être à la fin, si tu le fais dans plusieurs régions, un event final avec les vainqueurs de chaque région, pourquoi pas. Pour terminer, mais je le dis depuis tout à l'heure qu'on va terminer, mais c'est intéressant. Des jeunes, j'ai dit qu'il y avait tout niveau social, on va dire. Il n'y a pas de différence évidemment quand on fait du sport, d'ailleurs il ne devrait jamais y en avoir. En finale, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, il y a un âge minimum et maximum. Alors, ça s'adresse plutôt à des adultes quand même, parce que les enfants, eux, de par le rythme, leur permet d'adhérer à une association. Sinon, ouais, beaucoup de jeunes adultes, là on en va de 25 à un peu plus de 40 ans, donc on est assez large. Je suis trop vieux. Non, mais tu pourrais participer. On a voilà, le but c'est vraiment d'inclure vraiment tout. C'est un truc, c'est mixte.
C'est-à-dire hommes et femmes, il n'y a pas de différence dans le truc. Donc hommes, femmes, j'aimerais bien intégrer des handicapés dans la compète, adapter, enfin Alors vraiment après, ouvert à tous. Après, ouvert à tous, il faut le faire petit à petit. Hein. Exactement. L'inclusion, c'est une chose. Par contre, mettre en place, il faut déjà démarrer comme tu l'as fait, avec du succès. Et puis derrière, petit à petit. Si je te dis, si je suis là, hein, on se voit le 30 août pour le tournoi de pétanque. Tu m'accueilles ? Ah bah avec plaisir, ouais, carrément. Avec tous les nouveaux adhérents, j'espère aussi du coup, pour l'année 2026-27. Donc j'ai normalement 50 adhérents. On les invitera pour la pétanque, du coup ça permettra de faire le lien avec la première année de lancement. Et ouais, donc du coup, je n'ai pas parlé aussi, on demande, c'est 20 € par mois, je demande. Donc en fait il y a des sports qui coûtent plus ou moins cher. C'est moins cher qu'une salle. Hein. C'est moins cher qu'une salle. T'as un groupe sympa qui t'amuser et faire du sport. Donc il y a des sports qui me coûtent plus ou moins cher à organiser tous les mois. Mais en fait mon but c'est de trouver un équilibre en fait avec ces 20 € par mois. Donc il n'y a pas de différence. 20 € par mois et on fait du sport librement, diversifié, avec tout le monde. Et c'est ouvert à tous. Et ouvert à tous, et dans une belle région, voilà. Donc je recevais Adrien Joubert, il a organisé ça. Si vous êtes intéressé, vous êtes sur Aix-en-Provence ou Marseille ou dans les environs, ou vous voulez développer ça avec lui dans une autre région, vous cliquez, un 3W. C'est le compte Instagram défi.multisportx. Ouais. Instagram, voilà. Instagram, défi.multisportx. Si vous avez envie, vous contactez les bénévoles qui sont avec lui. Et puis vous venez essayer, 20 balles par mois, vous venez un mois, puis si ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, tant pis, mais je doute que ça ne vous plaise pas, mesdames, messieurs. C'était Adrien Joubert pour Radio Sport.